Bonjour messieurs dames, aujourd'hui nous allons vous présenter un nouveau drone de chez MJX RC. Donc c'est le X300C avec une caméra qui est ici. Et la particularité de ce drone, c'est qu'on va pouvoir avoir un retour de la vidéo en direct sur son téléphone portable. Donc c'est pour ça qu'on a une petite pince ici, on met son téléphone là et on voit en direct ce qu'on est en train de filmer, et on a la possibilité également d'enregistrer sur son téléphone portable. Voilà, donc un petit interrupteur, bon, on met la batterie ici, hein, c'est une 750 mAh en LiPo en 3,7 V, un petit compartiment batterie, tac, là un petit interrupteur qui est au-dessus pour allumer le drone, voilà, des belles petites LED pour voir le sens du drone, la nuit c'est super joli. Protection amovible. Donc la protection, hein, on l'enlève très facilement comme ça, tac, tac, on la passe par le dessous et voilà. Et là on a le drone sans protection, qui a un design vachement joli. On va mettre la protection, très simple, hop, ça se fait très rapidement. Hop, hop, voilà, bon, même les hélices sont pas fragiles, hein, quand même, hein, il faut le savoir. Il y a une protection, c'est bon, mais bon, c'est bien à prendre. Mais les hélices ne sont pas fragiles. Et il y en a en plus 4 de rechange dans la boîte. Donc ça, c'est la petite antenne, hein, en Wi-Fi pour pouvoir envoyer l'image sur le téléphone portable. Voilà. Donc on a une télécommande 2,4 GHz. Donc qui est très très bien. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir inverser le mode. Donc là, nous sommes en mode 2, gaz à gauche. Si on a envie de passer en mode 1, on a ces deux petits boutons là qu'on monte tout simplement. Hop là. Et maintenant, je suis passé en mode 1 avec les gaz à droite. Et on a la possibilité de passer aussi, de changer la translation. Hop, tac, tac. On a la possibilité de changer la translation et la gouverne avec ce petit bouton là. Donc là, moi, j'aime avoir la gouverne à gauche, hein, comme c'est logique en fait. Là, moi, je pilote en mode 2, donc monter, descendre le drone ici. Et là, je le fais tourner sur lui-même. Marche avant, marche arrière, translation à droite, translation à gauche. Si j'appuie sur ce bouton-là, et bien là, j'inverse. Et j'ai ma gouverne qui est ici et ma translation qui est ici. Hein, donc on peut vraiment tout changer par rapport au pilote, par rapport à ses habitudes. Ça, c'est très bien. Ici, on a la possibilité de passer des vitesses. Donc en fait, on a 3 vitesses. Vous voyez, là, il n'y a rien dans le petit ovale. L'ovale est à moitié plein, l'ovale est complètement plein. Ça veut dire que je suis en 3e vitesse. Attention, la 3e vitesse sert aussi de looping automatique. Ça veut dire que quand on est en 3e vitesse, tout mouvement qu'on va faire avec ce manche, hein, il va faire un looping. Donc il faut faire attention. Le mieux, c'est d'être soit en vitesse 1, soit en vitesse 2 comme ça. Et là, il est déjà assez rapide, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est déjà relativement rapide. Okay, ce petit bouton-là sert à limiter les gaz. Hein. Donc quand on est au minimum, quand on le tourne vers le minimum, et ben même si on met les gaz à fond, on a le couple moteur qui est relativement bas, donc le drone va monter moins vite forcément. Par contre, attention, batterie chargée complètement, vous vous mettez à fond même au minimum là, le drone va continuer à monter. Hein. Ça ne va pas le faire rester à la même altitude. Donc ça, on a la possibilité de le gérer, de le bouger par rapport à ce qu'on veut faire, par rapport à la puissance qu'on veut avoir dans les rotors. Voilà, donc on a les trims qui se situent ici. Hein, toujours pareil, je réexplique encore les trims. Quand le drone est en l'air, comme ceci, vous venez de décoller, votre drone part légèrement vers la droite, sans que vous le fassiez aller à droite. Vous pouvez mettre un petit peu de trim vers la gauche. Hein, tac, 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 vous mettez un peu de trim vers la gauche, tac, vous allez commencer à l'arrêter, il va pouvoir se stationner en étant beaucoup plus stable. Même principe pour la marche avant, marche arrière. Vous montez, votre drone avance tout seul. Vous pouvez mettre un petit peu de trim vers l'arrière pour qu'il se stabilise. Et pareil au niveau de la gouverne, mais ça c'est quand même très rare. Si le drone il se met à tourner tout seul sur lui-même comme ça, et bien on peut régler avec ce petit bouton ici. En haut à droite, on a l'état des piles. Hein, il y a 4 piles, non pardon, 3 piles dans cette télécommande, 3 piles LR6. Donc on a l'état ici. Et là on a les modes. Hein. Voilà. En haut à droite, on a un petit bouton ici, là, qui sert à faire les loopings, donc on appuie dessus. Quand on est en première vitesse ou en deuxième, on peut quand même faire des loopings. On n'est pas obligé de se mettre en vitesse 3 automatique.
on peut quand même faire des loopings même en première et deuxième. Alors, on va sortir le téléphone. Donc, sur le téléphone portable, j'ai installé l'application MJXRC, hein, l'application MJX FPV. Donc, je vais démarrer le drone. On va éteindre ça. Tac, on va le synchroniser. Hop, hop. Voilà, donc là on attend soit 10 secondes que cette lumière ne clignote plus, ou si on est pressé, qu'on veut pas attendre les 10 secondes, un petit mouvement là et c'est bon. Le drone est synchronisé, impeccable. Donc maintenant, je vais aller dans le Wi-Fi de mon téléphone pour qu'il recherche l'application, enfin pour qu'il recherche surtout le Wi-Fi du drone dans un premier temps. Voilà, il est là, MJX C4005, donc ça c'est 4005 FPV, c'est le nom de la caméra qui est dessus. Donc ok, c'est bon, on ressort. Et maintenant, je vais sur l'application que j'ai téléchargée avant. Comme vous pouvez le voir ici, MJX C4005. J'appuie dessus et voilà. Donc là, je vois en direct sur mon téléphone. Donc là, c'est un iPhone, mais bon, vous pouvez aussi télécharger l'application sur n'importe quel téléphone, un Android, quoi. Voilà, n'importe quel téléphone Android. Donc là, on a la possibilité, de faire tourner, mais ça sert pas à grand chose, de mettre la caméra dans l'autre sens. Voilà, là, je vais la remettre à l'endroit. Ça, c'est les dossiers. Quand on a fait des enregistrements, admettons, quand on a pris des photos, quand on a pris des vidéos, elles vont se classer dans les. On a 2 dossiers. Elles vont se classer dans le dossier, les photos, les vidéos. Et après, vous avez la possibilité, vous, de les enregistrer dans votre téléphone pour les envoyer par email, pour les envoyer comme vous le souhaitez, en fait, par message, etc. Voilà. Donc, on va décoller. Alors moi je me suis mis dans le mauvais mode, tout à l'heure j'ai touché au bouton, on va s'en remettre bien, voilà, voilà, c'est bon. Là. Vous voyez là, voilà ce qu'on voit, on va nous montrer nous, on descend un peu, parce qu'avec les lumières. Voilà, au niveau de la stabilité du film, alors on va quand même enregistrer un petit truc pour pouvoir vous le mettre sur la vidéo. Donc j'appuie là tout simplement pour enregistrer. Voilà, hop, c'est devenu rouge, ça veut dire que ça enregistre. Alors on s'est mis dans une salle aujourd'hui, c'est simplement parce qu'on a énormément de vent, mais on peut aussi bien voler en intérieur comme en extérieur. On est en 2,4 GHz, c'est aucun stress. Comme vous pouvez le savoir, avec le drone, c'est bien parce que ça permet de vraiment voler dans du vent. Mais là, il y en a vraiment trop aujourd'hui, on peut pas. Bon, là, on va pouvoir voler dans des vents, allez, 20-30 km/h, pas plus. Quand il y a des rafales à 50-60, on s'abstient. Ou alors, on vole dans une salle comme on est en train de faire. Donc, vous voyez, il est vachement design, il est très très joli en l'air. Il est vraiment très futuriste. C'est peut-être un peu vite parce que je suis en train de filmer en fait, donc on va pas aller trop vite. Très 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 stable, très très bien. C'est un plaisir. Une très bonne sensation en fait.
Bon, on va arrêter le film. Tac. Un petit looping. Donc j'appuie en haut à droite, un coup de marche avant. Voilà. Ah, ah oui, je suis en... Alors je viens de découvrir que je ne peux pas faire de looping. Ah oui, en fait je suis en fin de batterie. Donc c'est tout à fait normal. Comme je suis en fin de batterie, il ne veut pas que je fasse mon looping. C'est tout à fait normal. Bon bah vous verrez pas de looping, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est comme les autres, hein. Ça c'est le même looping. Ça fait un tour automatique. On va se poser parce que je sens que j'ai plus de batterie du tout. Allez hop. Je n'ai plus de batterie. Voilà. Très bien comme ça. Ça suffira. Désolé pour le looping. Ah c'est pas grave, vous commencez à connaître les loopings, à savoir ce que c'est. Tac, donc j'éteins mon drone. Hein, et j'oublie pas de débrancher ma batterie. C'est important. Là, je viens de voler. Ma batterie est tiède. Au niveau de l'autonomie, on a à peu près 8-10 minutes, hein, comme d'habitude. Donc là, je viens de voler. Ma batterie, elle est tiède. Avant de la recharger, j'attends qu'elle refroidisse systématiquement. Et si je sais que je ne vais plus me servir de mon drone pendant quelques semaines, quelques mois, j'attends que ma batterie refroidisse, je la charge complètement avant de la ranger dans la boîte. C'est important. Si vous ne faites pas ça, vous avez de fortes chances de retrouver une batterie qui ne fonctionnera plus quelques mois après si vous l'avez rangée vide. Hein, c'est normal. Voilà messieurs, dames. Tiens, je vois un petit truc que j'ai oublié de vous dire. Il est encore temps. Vous voyez, ça c'est super bien fait, en fait. C'est souvent DJI qui fait des petits trucs comme ça, c'est bien. C'est des petits coussins. Si jamais on veut se poser, admettons on attaque, on n'a pas trop de... on veut se poser brutalement, les petits coussins, hop, ils amortissent le choc. Donc, c'est bien, hein, parce qu'ils sont bien mous, ils sont juste comme il faut, en fait. Ils sont pas trop mous, ils sont pas trop durs, donc ils amortissent les chocs. Et ça permet vraiment de pas casser, quoi. Hein. Bon, c'est un produit de la marque MJX, hein, donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais il faut savoir qu'il est relativement solide, même très solide, comme tous les produits MJX, c'est très très solide. Batterie interchangeable, c'est très très complet. Hein, je vous ai montré la télécommande, tout est bien dessus. Il y a vraiment rien à redire à ce drone, quoi. Voilà, messieurs, dames. Je vous remercie beaucoup, et puis à bientôt. Au revoir.